Bonjour les EP4, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une très belle histoire intitulée l'anniversaire de Alex. Et je vais profiter de cette histoire pour fêter tous les enfants de la classe de EB4 qui n'ont pas pu fêter leur anniversaire avec leurs amis et leur grande famille vu le confinement. Alors je vous envoie cette petite chanson et on va se voir plus tard pour continuer l'histoire. À bientôt. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. Dans notre histoire, il s'agit d'une petite fille qui s'appelle Alix. Alors, Alix a invité ses 4 amis préférés pour fêter son 9e anniversaire. Pour cette occasion, elle voulait préparer un délicieux gâteau. Alors, elle cherche avec sa maman le livre de cuisine et elle commence à feuilleter le livre pour trouver la recette convenable. Alix a trouvé des écritures bizarres dans les différentes recettes qu'elle a vues dans le livre. Maman, maman, c'est quoi ces écritures-là? Elles sont très bizarres. Je n'arrive pas à les lire. Et que signifient-elles? Sa maman lui demande de chercher un petit jeu qu'elle a chez elle à la maison. Viens mon cher enfant, je vais t'expliquer que veut dire ces écritures que tu as trouvées dans les recettes. Alors je commence par la première écriture. Alors c'est comme si on a un gâteau. Alors, qui a la forme, par exemple, circulaire. Et je vais couper ce gâteau en 3 parties identiques. Voilà le 3. J'ai coupé le gâteau en 3 parties identiques. 1, 2, 3. Et je vais prendre 2, ou bien je vais manger 2. 2 parties de 3. Voilà. Alors, cette écriture, je vais la lire 2 sur 3 ou bien 2 tiers. Je peux prendre un gâteau ayant la forme triangulaire. Je vais couper ce gâteau en 3 parties identiques et je vais prendre 2 parties de ce gâteau. Combien de parties me reste-t-il? Excellent, il me reste une partie. Donc, c'est une partie parmi les 3 qui formaient le gâteau. Donc, j'ai pris 2 parties de 3. On les représente par cette écriture. J'écris le 2 en haut qui représente les parties que j'ai mangées, que j'ai prises. Et j'écris le 3 en bas qui représente le nombre de parts identiques qui forment le gâteau. Je pouvais prendre un gâteau qui a la forme de carré et de même, je vais couper ce gâteau en 3 parties identiques et je vais prendre 2 parties. Alors, il me reste une partie. Donc, c'est une partie parmi les 3.
j'ai pris 2 parties parmi les 3. Et on va voir plus tard, tu vas apprendre comment tu peux nommer cette écriture. Voilà pour la première écriture. Pour la deuxième écriture, on va prendre les mêmes exemples. Voilà le gâteau qui a la forme d'un carré. Mais cette fois-ci, je vais couper ce gâteau en 4 parties égales. Voilà les 4 parties identiques. Et je vais prendre une partie parmi les 4. Donc, je prends une partie de 4. Combien de parties me reste-t-il? Il me reste 3 parties parmi les 4. Comment je vais lire cette écriture? Je vais dire que c'est 1 sur 4 ou bien c'est 1 quart. Et là, il me reste 3 quarts ou bien 3 sur 4. Si je change la forme du gâteau, je prends par exemple un gâteau triangulaire, je vais le couper en 4 parts identiques. Je prends une part, il me reste 3 parts, 3 parties de 4 parmi les 4 qui étaient présents. J'ai pris un morceau, une partie parmi les 4 qui étaient présents. Je passe à la troisième écriture. On va supposer qu'on a un gâteau circulaire. On va couper ce gâteau en 2 morceaux identiques. Voilà. Et puis, parmi ces 2 morceaux, je vais prendre un morceau. Donc, j'ai pris un morceau de 2. Il me reste un morceau parmi les 2 morceaux qui étaient présents. Donc, dans ce cas, je peux dire que j'ai mangé. Très bien. J'ai mangé la moitié du gâteau. Très bien. Si je change la forme du gâteau, je prends par exemple un carré, bien un gâteau carré, je le coupe en 2 morceaux identiques. Voilà. Je prends une partie de ces 2, ou bien je mange une partie. Alors, il me reste une partie. C'est aussi la moitié du gâteau. Si je change la forme du gâteau et je prends un gâteau qui a la forme d'un triangle, voilà, je divise ce gâteau en 2 parties identiques. Voilà, je prends une partie, il me reste une partie. Alors, je vais lire cette écriture 1 sur 2 ou bien un demi. C'est la moitié du gâteau. J'ai mangé la moitié du gâteau et il reste la moitié.
Pour la dernière écriture, c'est un peu pareil à la première écriture. C'est comme si j'avais un gâteau carré, par exemple. Alors, je le coupe en 3 morceaux identiques, comme on a fait dans le premier exemple. Et au lieu de prendre 2 morceaux, je vais prendre un morceau. Donc, dans ce cas, il me reste 2 morceaux parmi les 3. Donc, j'ai coupé le gâteau en 3 morceaux identiques. J'ai pris un morceau. Il me reste 2 morceaux. Là, c'était le contraire. J'ai pris 2 morceaux et il me reste un morceau. En ce qui concerne cette écriture, c'est comme si j'avais 1 plus 1 sur 3. Et on vient de voir que je peux lire cette écriture 1 tiers. Alors, c'est comme si j'ai un gâteau complet et j'ai un deuxième gâteau qui est pareil au premier et qui est partagé en 3 morceaux. Mais je n'ai pas pris tout le deuxième gâteau. J'ai pris tout le premier gâteau et j'ai pris un morceau du deuxième gâteau. Voilà. Alors, il me reste 2 morceaux du deuxième gâteau non mangés. Je répète. Donc, 1, ça représente un gâteau complet. Et 1 sur 3 ou 1 tiers, c'est comme si j'avais un gâteau pareil au premier. Je le coupe en 3 parties identiques parce qu'il y a là le 3. Et je mange une partie de ces 3. Donc, j'ai mangé un gâteau complet avec un morceau du deuxième gâteau. Il me reste 2 morceaux non mangés. Voilà. Donc voilà, toutes ces écritures, on va les appeler les fractions. Alors, les nombres qui sont en haut, on va les appeler numérateurs. Ce sont les numérateurs. Et les nombres qui sont écrits en bas, ce sont les dénominateurs. Numérateurs et dénominateurs, ce sont les termes de la fraction. Donc, numérateur et dénominateur, ce sont les termes de la fraction. Le numérateur et le dénominateur sont les termes de la fraction. Voilà. Ça y est, maman. Maintenant, j'ai compris. Je vais préparer un jeu de fractions avec mes Legos pour jouer avec mes amis le jour de fête. Excellente idée, mon cher enfant. Maintenant, viens avec moi pour préparer les ingrédients. Il ne reste que 2 jours.